Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies de cette semaine du 20 au 27 septembre 2021. Donc on va déjà voir avec le tarot de la bienveillance quelles sont les énergies principales pour vous qui regardez cette guidance du 20 au 27 septembre 2021. Quelles sont les énergies principales pour cette semaine? Alors, ah ben il y en a deux. On a l'arcane majeur 2, la grande prêtresse. Et encore une arcane majeure, la 13, la transformation. Alors la carte de la grande prêtresse, elle correspond dans le tarot traditionnel, donc le plus utilisé de Marseille, au pape. La 13 de la transformation, elle correspond à l'arcane majeur de la mort. On parle ici d'une période où vous êtes vraiment en pleine transmutation, je dirais, parce que c'est vraiment sur tous les plans, à la fois dans votre vie personnelle, professionnelle, mais également sur votre spiritualité, votre évolution dans le domaine spirituel et de votre développement personnel. Ici, on parle d'être bien ancré, bien connecté à votre intuition, à votre cœur, à être également attentif aux signes que l'univers vous envoie pour vous guider dans chaque situation de la vie dont vous avez besoin. Cette carte de la transformation, elle rappelle également combien vous êtes vraiment et réellement le créateur, le magicien de votre propre vie. Ce sont les énergies pour vous ici principales dans cette guidance du 20 au 27 septembre. On va voir avec l'oracle de Gaïa quelles sont les énergies, les messages pour vous pour cette semaine. Alors, on va faire la coupe pour voir un petit peu quels sont les messages derrière. On a la purification. La purification des émotions, le rajeunissement. Ici, on parle de laisser partir toutes les énergies, les émotions, les ressentiments, tout ce qui est négatif en vous, dans votre cœur. On vous invite ici à laisser au passé ce qui lui appartient, à vous guérir, à vous autoriser à pardonner, que ce soit à vous-même ou aux personnes qui font partie de votre vie, ou plutôt qui ont fait partie de votre vie. C'est une invitation à se réconcilier avec soi-même, avec qui vous avez été et qui vous êtes devenu aujourd'hui. Ensuite, on a Ganesha, obstacle écarté, protection et conseil. Avec cette carte ici, eh bien, on vous dit que vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, que vous serez guidé, comme on l'a déjà vu aussi d'ailleurs ici avec cette carte de la grande prêtresse, et que vous aurez tous les conseils, toutes les aides nécessaires à venir dont vous aurez besoin. Alors, quels sont les messages pour vous cette semaine? Alors, on a le deuil. Ici, avec cette carte, on parle justement de cette difficulté, de cette douleur que vous pourriez avoir à laisser partir une personne dans votre vie qui n'a plus sa place, à accepter une séparation, à envisager une séparation. On peut parler pour d'autres personnes d'un deuil à proprement parler, qui est évidemment une épreuve toujours difficile et douloureuse. Et on vous dit aussi ici que tout a une fin, tout est cycle dans la vie, tout ce qui commence finit un jour, et tout ce qui finit ouvre la porte au renouveau. Ici, pour moi, il s'agit plus d'une résurrection intérieure, en fait, de cette capacité à gérer vos émotions, votre douleur et vos pensées négatives, de sorte à vraiment les abandonner et à poursuivre votre route.
Ensuite, on a l'appréhension. Sortir de soi-même, doute et peur. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'en fait, vous savez que vous avez besoin. Vous avez besoin de faire un deuil, vous avez besoin de tourner une page, mais en même temps, vous avez peur. Vous avez des doutes par rapport à l'avenir, ce qui est normal. Tout le monde, normalement constitué, a souvent des appréhensions sur différents niveaux et degrés en fonction de son évolution et de son parcours de vie, mais ce sont des cheminements qui sont nécessaires pour votre évolution. Ensuite, on a le cadeau secret. Tristesse, dénouement et nouveau départ. C'est difficile ici, on le voit encore avec ces cartes. C'est difficile d'accepter que les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité. Mais c'était nécessaire pour vous amener justement vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau cycle qui sera meilleur et plus en alignement avec votre vie. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Ici, on vous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Ça peut être un ou une amie, ça peut également être une personne pour laquelle vous avez des sentiments amoureux également. En tout cas, cette personne, elle pense à vous. Donc, si vous vous interrogez sur la question, vous voyez ce hasard heureux qui est indiqué là en bas de la carte, eh bien, ce n'est pas un hasard, il n'y a que des coïncidences dans la vie, mais pas de hasard. Le vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Ici, on vous dit que toutes ces énergies négatives, toutes ces pensées, elles sont un petit peu incessantes, envahissantes, elles sont dans le ressassement. Elles sont nécessaires pour vous permettre de franchir les étapes qui vont vous amener justement et bien sur ce chemin de guérison. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Ici, eh bien, on vous dit simplement que tout cela, eh bien, c'est fait justement pour vous permettre d'atteindre cette harmonie, ce bonheur que vous méritez, cet épanouissement dont vous avez besoin, et cela quel que soit le domaine de votre vie. Alors, une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ici, on vous invite à vous laisser porter, à suivre le flot de la vie, des émotions. Quelle que soit la situation, on vous demande d'avoir confiance en vous, confiance en l'univers pour ce qu'il vous réserve à venir. On vous dit, on vous parle ici en fait de s'adapter, d'être souple, d'être flexible dans votre quotidien, mais également avec vous-même. Ici, vous voyez cette femme, elle est vraiment en fusion avec cet arbre et elle se laisse porter, elle se laisse guider avec confiance. Et c'est à cela que vous invite cette carte. Un amour perdu, renoncement, guérison, désolé pour les reflets et libération. Ici, c'est un message pour les personnes qui sont dans une profonde tristesse parce qu'elles ont perdu une personne qu'elles aimaient. Je pense plutôt suite à une séparation. On vous dit que dans la vie, il est parfois nécessaire de renoncer, de ne pas s'attacher, de ne pas essayer d'enfermer ou de retenir les personnes qui ne souhaitent pas rester auprès de vous. Tout est cycle, à un moment, si cette personne, elle est vraiment faite pour vous, elle reviendra vers vous. Parfois, on est, dirais-je, obligé de passer par certaines étapes pour prendre conscience de certaines choses. Des fois, les séparations sont définitives, mais ça va vous amener au fur et à mesure du temps qui va passer vers d'autres relations qui seront plus en alignement avec vous. Pour d'autres personnes, eh bien, c'est parce que cette séparation, elle est nécessaire pour que chacun prenne conscience de diverses choses dans la vie, que chacun puisse guérir certaines blessures et que cela permette après des retrouvailles qui soient, disons, plus pures au niveau relationnel. Ensuite, nous avions également souvenir. Des émotions passées refont surface. Ici, clairement, dans cette guidance, ce qui revient beaucoup,
on le voit, eh bien, ce sont toutes les peurs, toutes les doutes, tout ce qui est lié à votre passé, que ce soit sur un plan sentimental, mais ça peut aussi s'agir de situations redondantes qui se répètent dans un domaine autre, professionnel ou financier. Et ça vous replonge en fait dans un état de négativité. Ça vous ramène à vos peurs et du coup c'est toxique pour vous. Donc il est peut-être temps de vous libérer de tout cela, de vous libérer de vos chaînes du passé, de vous purifier et d'éliminer tout ça définitivement de sorte à pouvoir continuer à avancer. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile, notamment lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse qui a été forte ou de difficultés financières qui ne font que tout le temps se répéter. Cependant, c'est nécessaire. Il est nécessaire que vous alliez faire une introspection profonde pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça revient à chaque fois? Qu'est-ce que c'est qui est le point déclencheur, l'élément déclencheur qui fait qu'à chaque fois, ça rebascule vers le même schéma. C'est ici pour moi le message, ce qu'on me dit avec cette carte. Et enfin, on a le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Il y a quand même plusieurs fois aussi cette notion d'harmonie, de protection. On a là déjà 2 fois avec le soleil qui ressort avec cette protection. La carte de la transformation, c'est aussi une carte de feu, quand même, de magie. Et on vous dit que tout ça, ça va vous amener justement vers un meilleur mieux-être, bien-être, à la fois intérieur, mais également dans votre vie. Voilà les amis, le message avec l'oracle de Gaïa. Hop, je vais garder celle-ci. On va les mettre de côté. Et on va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, pour les personnes qui regardent cette guidance du 20 au 27 septembre 2021. Alors, on a la jalousie. Ça peut vous concerner vous, tout comme ça peut concerner des personnes autour de vous. On vous dit qu'il y a des personnes qui sont jalouses, envieuses, que ce soit... Appeleur inconnu. Pardon. Voilà, désolé pour cette petite interruption. Donc ici avec cette carte de la jalousie, on peut parler de personnes qui sont envieuses, jalouses, soit de votre situation professionnelle, de votre évolution dans votre vie sentimentale. Il peut s'agir d'une jalousie également par rapport à une rencontre, par rapport à un couple. Si vous êtes en couple, bien entendu. On va voir ce qu'on nous dit d'autre pour vous pour cette semaine du 20 au 27 septembre 2021. La meilleure attitude à avoir par rapport aux personnes qui sont jalouses autour de vous, eh bien, c'est de les ignorer, de ne pas vous laisser atteindre par leur médisance et par leur jalousie. On a la culpabilité. C'est comme si vous vous sentiez coupable d'être bien dans votre vie, dans certains domaines de votre vie en tout cas. Alors, oula, bon, alors on a l'ouverture. Ici, on voit que vous allez prendre une décision, vous allez prendre la décision d'aller ouvrir cette porte de votre destin, de vous autoriser enfin à ramener la lumière dans votre vie sur les domaines que vous souhaitez. Ici, on parle aussi d'un retour. Il peut s'agir du retour d'une relation amicale. Si par exemple vous étiez un petit peu en froid ou en distance avec une personne
de votre entourage amical ou familial. Il peut également s'agir pour d'autres personnes d'un retour de l'amour dans votre vie, d'une personne que vous connaissez. Avec cette fatalité, on vous dit que c'est comme ça, c'est le destin qui a voulu que les choses soient ainsi, et vous n'avez pas à vous sentir coupable. La parole. On vous invite ici à parler, à vous exprimer librement, à laisser aussi les autres personnes qui le souhaitent s'exprimer librement. Chacun est en droit d'avoir son propre point de vue. Ce sont les différences qui nous enrichissent également, et c'est important de pouvoir respecter ce que les autres pensent, les pensées des autres, les opinions des autres, mais c'est aussi important que vous les exprimiez, sans honte, sans culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Alors, on a la joie. Quoi qu'il en soit, ça ne devrait pas trop vous atteindre. Vous allez réussir malgré tout à rester en joie, à vous sentir bien. Et pour certaines personnes, en fait, c'est aussi le retour du bonheur dans la vie. Avec cette carte, on pourrait d'ailleurs parler de personnes qui sont jalouses autour de vous. Parce que, eh bien, justement, la roue, elle a tourné pour vous. Et certaines personnes pourraient bien recevoir une demande plutôt officielle d'engagement. Ici, on vous dit également que vous avez le choix. Vous êtes le créateur, le magicien de votre vie. Les décisions n'appartiennent qu'à vous. Ne laissez personne décider à votre place. Si vous avez un doute, si vous avez des amis sincères sur qui vous pouvez compter, qui sont dans le non-jugement, dans la bienveillance, adressez-vous à eux pour obtenir des conseils si vous en ressentez le besoin. Quoi qu'il en soit, dans vos décisions, prenez le temps de choisir ce qui semble le plus en accord avec vous et avec vos choix à vous, parce que l'essentiel, c'est quand même que vous soyez heureux, heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte, on a le verdict. Il va y avoir vraiment une décision à prendre là. Pour certaines personnes, on peut parler également d'un retour de la justice, d'une décision de justice qui va arriver vers vous, qui sera quand même positive pour vous. On le voit ici encore de nouveau avec ce soleil au-dessus. Pour d'autres personnes qui ne sont pas en attente de décision de justice, eh bien, on vous dit qu'il va vraiment falloir faire un choix. Et c'est vraiment vous qui allez devoir choisir. Parce que si vous ne le faites pas, c'est pas vous qui allez maîtriser votre destin, c'est les autres qui vont le faire à votre place. Donc du coup, ça ne va pas forcément vous amener ce vers là où vous souhaiteriez aller. Ok. On va voir également avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous dans cette guidance? Alors, pour les personnes qui regardent cette guidance du 20 au 27 septembre 2021, quels sont les messages? Alors, indépendance d'organisation. Ici, on peut avoir des personnes qui envisagent de se mettre à leur compte. Pour d'autres, eh bien, c'est juste que on vous dit que dans votre travail, où vous avez besoin et vous aimez être indépendant, indépendante dans votre organisation. Mais pas que dans votre travail, hein, c'est également en règle générale. Dans votre vie, vous aimez pouvoir driver, gérer les choses comme vous l'entendez. Projet de cœur. Ah, ici, il est possible que vous ayez des projets justement pour acquérir cette indépendance. Il peut s'agir, par exemple, de la création d'une entreprise, d'artisanat, de vous lancer dans quelque chose qui vous tient vraiment beaucoup à cœur au niveau professionnel et qui va vous permettre justement eh bien,
d'obtenir cette indépendance que vous souhaitez, dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Le soldat de lumière. Ici, on vous dit que vous êtes guidé vers votre destin. Et soyez bien attentifs aux signes, parce que l'univers répondra à vos questions par rapport aux interrogations que vous semblez vous poser par rapport à ce projet. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans cette guidance? Alors, le généreux du savoir. Dans cette carte, avec cette carte, on vous dit qu'il est possible que vous ayez besoin de compléter vos connaissances, votre parcours. On vous invite à aller chercher ce qui peut être nécessaire dans des ouvrages, par le biais de stages, de formations, de perfectionnement, pour justement pouvoir mettre en place ce projet que vous avez et ce début vers l'indépendance. La précipitation. Là, on vous invite à ne pas vous précipiter, à prendre le temps. Prenez le temps de faire les choses comme il faut. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est une carte qui parle simplement de patience. Alors c'est forcément pas très bien accueilli parce que les gens ils en ont un peu marre parfois de devoir attendre, mais c'est nécessaire. Il faut cultiver la patience dans la vie. C'est toujours enrichissant. Dites-vous que tous les temps d'attente, de pause que vous rencontrez dans votre vie, quel que soit le domaine, sont nécessaires et vous apportent à chaque fois des solutions, des clés supplémentaires et vous font grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La protection. On dit à nouveau ici que vous êtes protégé. On peut parler ici d'une protection notamment par rapport à une relation avec une âme sœur compagnon ou une flamme jumelle. Mais pas forcément, pas nécessairement. En règle générale, on vous dit que non seulement vous êtes guidé, mais en plus vous êtes protégé. On a vraiment deux fois. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La jalousie qui ressort à nouveau, qu'on avait eu tout à l'heure. Attention à ça, parce que ça pourrait bien vraiment vous apporter des soucis. Donc ici, ce que je vous inviterai à faire, eh bien, c'est si vous avez des projets justement, des projets pour vous lancer, pour quitter votre emploi ou peut-être simplement évoluer au cœur de l'emploi où vous êtes, quels que soient vos projets, quels que soient les domaines de ces projets ou de ce projet, on vous invite à garder ça pour vous, à ne pas trop vous emballer et à ne pas trop en parler pour justement éviter toute interaction d'énergie négative sur votre parcours. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour terminer cette guidance avec le chakra mission de vie? Le communicant. Ici, on parle de personnes qui ont une capacité, une facilité à communiquer avec les autres, à entrer en contact avec les autres. Il peut s'agir de vous, d'une personne autour de vous, et quoi qu'il en soit, cette carte, elle vous invite à communiquer, elle vous invite à parler, mais pas par rapport aux personnes qui sont jalouses, mais plutôt à la recherche de ces acquis qui semblent nécessaires à avoir avant de vous lancer dans votre projet. Ok, une dernière carte. On a les déplacements. Vous allez être amené à faire des déplacements. Alors ça peut être des déplacements sur une courte distance, comme ça peut être un voyage à long cours. Ça dépend vraiment de la situation de chacun, de chacune. Je ne l'ai pas dit en début de guidance, mais je pense que maintenant vous le savez. Prenez en fonction de ce qui résonne en vous par rapport à votre situation et faites preuve de discernement. On a également en dernière carte le chaman, très belle carte, qui dit que vous savez intuitivement, au fond de vous, vous savez vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Vous avez cette capacité, peut-être pour certains d'entre vous, ou certaines, des capacités de guérisseur, d'énergéticien, de magnétiseur. Ça peut également
parler de capacité médiumnique ou de cartomancie. En tout cas, peu importe le domaine, ça peut même être le bien-être, le développement spirituel, etc. Le développement personnel. On dit que tout ça, vous l'avez en vous, c'est inné en vous, c'est quelque chose hérité de vos vies passées, et vous avez aussi cette capacité à vous auto-guérir de vos blessures et à savoir quel est le meilleur chemin à prendre pour vous. Voilà les amis, avec cet oracle chakra du cœur, les messages, j'espère qu'ils vous auront parlé et que ça vous aura un petit peu aidé. On va voir la guidance sentimentale avec l'oracle chakra du cœur et le line of love. Alors, au niveau sentimental, pour les personnes qui regardent cette guidance, quels sont les messages? Âme sœur spirituelle. Alors, il est possible que certains d'entre vous, vous connaissiez déjà votre âme sœur spirituelle. Pour d'autres, eh bien, il s'agira possiblement de la rencontrer prochainement. Alors, on a aussi âme sœur flamme jumelle et différents stages. Donc ici, on a deux messages différents. D'un côté, on a des personnes qui vont rencontrer leur âme sœur spirituelle. Alors, je vous rappelle que les relations d'âme sœur, ce ne sont pas forcément des relations amoureuses. Ça peut l'être lorsqu'il s'agit notamment des âmes sœurs qui deviennent ce qu'on appelle des âmes sœurs compagnons, qui deviennent votre époux ou votre épouse, et qui sont vraiment distincts de l'âme sœur. Pour d'autres personnes, on va parler plutôt de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, et on parle d'un écartage entre vous, quel que soit le type d'âme sœur qui vous concerne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette âme sœur spirituelle? Après, il se peut très bien, pour certaines personnes, on vous dit aussi que vous connaissiez votre âme sœur flamme jumelle et vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle ou inversement. En tout cas, il y a les deux qui peuvent être présentes aussi dans votre vie. Éloigne-toi. Ici, on vous invite à prendre de la distance, à prendre du recul. Il peut s'agir de s'éloigner d'une personne, comme d'une situation également. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'âme sœur spirituelle et éloigne-toi. Nouvelle rencontre proche. Ici, on vous demande de prendre de la distance, peut-être pour vous permettre justement, de rencontrer quelqu'un. Il peut s'agir pour certains d'entre vous de s'éloigner d'une personne qui est certes votre âme sœur spirituelle, mais qui ne risque pas de vous amener vers le chemin le plus adapté à votre parcours à faire. Pour d'autres personnes, c'est vraiment la nécessité de prendre du recul avec soi-même, avec ce que vous souhaitez réellement. Et ça va vous permettre justement de libérer un petit peu les énergies, de vous laisser porter et d'ouvrir des portes vers cette nouvelle rencontre. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a avec l'âme sœur flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on a pour l'âme sœur flamme jumelle? Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ici, certaines, vous vous êtes peut-être déjà rencontrés, vous connaissez peut-être déjà. Pour d'autres, la rencontre va se faire, ou les retrouvailles peut-être, par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être les réseaux sociaux, Facebook, Insta,
et tutti quanti. Changement positif dans une relation existante. Ici, on est bien vraiment sur une relation qui existe déjà. On pourrait presque parler de retrouvailles, mais pas vraiment. Je dirais plus un retour à la communication, en fait. Comme s'il y avait eu une cassure. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon. Donc on est là, ça confirme bien que c'est une personne, comme je disais tout à l'heure, que vous connaissez déjà, qui fait déjà partie de votre vie. Généralement, si vous connaissez des flammes jumelles, que ça vous parle, vous savez que si vous êtes vraiment en vibration avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, si vous êtes dans cette capacité d'accueillir ce que l'univers vous offre, quand vous rencontrez vraiment votre flamme jumelle, vous le savez. Il y a tellement de signes, tellement de situations qui vont se présenter et qui font que ça ne peut que confirmer que vous êtes sur une relation, un parcours de flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette différence d'âge là qui s'est mise au milieu? Bon, j'espère que ça va pas trop me spoiler parce que après je vais faire une guidance pour les flammes jumelles justement avec des nouveaux jeux en plus pour vous donner encore plus d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette différence d'âge? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous dans cette guidance sentimentale? Alors, déplacement, distance, géographie. Alors, il s'agit d'une personne qui a un certain écart d'âge avec vous, qui peut être plus jeune ou plus âgé, et qui vit loin. Qui vit assez loin de vous, dans un autre pays, dans une autre région, dans un autre département, qu'importe. En tout cas, cette personne, elle n'est pas très proche au niveau de la distance. Rencontre lors d'une sortie. Alors ici, on peut parler du fait que cette personne, elle puisse, ou vous puissiez être amené à vous rencontrer. Soit parce que vous allez le programmer, soit parce qu'il va y avoir un événement qui va faire que vous allez vous retrouver à proximité l'un de l'autre et que du coup, ça va permettre bien, de vous rencontrer, de vous retrouver. On va voir une dernière carte pour voir si on a une autre info là-dessus. La différence d'âge, les déplacements et la rencontre lors d'une sortie. Alors, on a des blocages matériels et financiers. Ici, ce qui pourrait compliquer la donne, c'est des difficultés financières pour permettre justement ce déplacement. Alors, il peut s'agir aussi, ici, dans cette situation qu'on a en dernière colonne, d'une autre situation qui n'a rien à voir ni avec l'âme sœur spirituelle, ni avec la flamme jumelle, mais d'une simple, dirais-je, simple entre guillemets, hein, évidemment, rencontre amoureuse, parce que il n'y a pas de chose plus belle que l'autre. À partir du moment où il y a de l'amour, c'est ce qui reste essentiel. Ça peut poser un frein, en fait un blocage par rapport à ça. Dites-vous de toute façon, les amis, que même si vous avez quelques difficultés financières, que vous vous dites, oh là là, non mais moi je peux pas, en ce moment c'est trop compliqué, je sais pas, je peux pas me permettre d'aller au resto ou de sortir, etc. Que ce soit vous ou l'autre personne, si ça doit se faire, de toute façon ça se fera. C'est pas ça qui va bloquer. Ça peut freiner, ça peut rallonger l'échéance, mettre plus de temps à venir, mais si ça doit se faire, ça se fera. On va voir avec le Line of Love aussi, si on a des précisions pour cette âme sœur spirituelle. Éloigne-toi et nouvelle rencontre proche. Alors, pourquoi on a cet éloigne-toi? L'équilibre. On vous demande de vous éloigner, de prendre du recul en fait pour retrouver votre équilibre. Donc ce n'est pas vraiment le fait de s'éloigner forcément d'une personne, ça peut l'être, ça dépend vraiment de votre situation bien entendu, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez retrouver votre équilibre. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette nouvelle rencontre proche? Une ouverture d'esprit, un voyage, un déplacement. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La nouveauté. Il y a vraiment un début, hein, un début de quelque chose là qui arrive. Hein. Ça c'est indubitable, c'est certain. Alors on va voir si on a un dernier message ici avec ces cartes. On a une notion de triangulaire.
plutôt une notion dans le sens de faire un choix, de devoir choisir. Est-ce que vous allez vraiment avoir envie d'aller ouvrir cette nouvelle porte, cette porte vers l'amour, de l'amour, avec une autre personne ou pas? Ok, on va voir pour l'âme sœur flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre renseignement? On parle de compréhension. C'est une notion de devoir comprendre ce que c'est une vraie relation de flamme jumelle, à quoi ça sert, à quoi ça mène, sans entrer dans l'illusion, sans projeter, en faisant la part des choses, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette relation d'âme-fleur, d'âme-sœur, d'âme-fleur, joli lapsus, de flamme jumelle? Alors, on parle de la maison, du bien-être intérieur, de la communication, des échanges aussi, qui sont nécessaires. On voit bien que ce sont des échanges. Vous voyez, il y a plein de petits cœurs sur cette carte. On parle vraiment de la présence de l'amour. Mais on parle aussi d'un secret, de quelque chose qui est caché. Ça peut être vous qui cachez quelque chose, comme ça peut être l'autre personne. Ça peut, à mon avis, aussi d'ailleurs concerner... Pour moi, là, il y a vraiment eu une rupture de communication. Je l'ai senti de suite. Et je pense que la problématique de cette rupture de communication, eh bien, c'est quelque chose qui est un peu tabou, qui a été caché et qui a justement induit un break, une pause, une rupture dans votre communication. Ok, on va voir pour cette dernière colonne, avec la différence d'âge, les déplacements, la sortie et les blocages. Alors, on vous rappelle que vous êtes le magicien de votre propre vie. C'est vous qui allez décider de ce que vous voulez faire ou pas. On parle aussi de devoir choisir. En fait, vous voulez quoi? C'est ça qu'on vous dit. Vous voulez quoi? Vous devez choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Et vous devez prendre une direction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la colère. Il peut y avoir un ressentiment de colère. Ok, ça peut venir, ça peut vous concerner comme ça peut concerner l'autre personne. Peut-être que ça vous met en colère de devoir faire ce choix, parce que peut-être que vous n'avez pas envie, ou peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, elle va devoir faire un choix et qu'elle n'a pas envie de faire un choix, parce que c'est peut-être un choix en mode corde au couteau. Ok, alors pourquoi on a cette colère? La stabilité. Alors oui. Alors des fois c'est nécessaire. C'est nécessaire d'exprimer, de ressortir toute cette colère que l'on a enfouie, que l'on cache, que l'on refuse d'exprimer pour retrouver cet équilibre qui est nécessaire. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, magnifique. Il y a quand même beaucoup d'amour. Il y a quand même beaucoup d'amour dans cette relation qui va se créer. Mais ça va apporter de la confusion quand même. Un petit peu comme si vous étiez déstabilisé. Peut-être que vous n'allez pas de suite vous rendre compte justement et bien que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse. Alors pourquoi on a cette confusion? Alors, parce que vous avez peur d'être rejeté. Eh oui, l'éternel problème, dirais-je, pour beaucoup de personnes. Une peur d'être rejeté, une peur, c'est des blessures intérieures qui reviennent. Et on vous invite à travailler dessus. Voilà, c'est important. Important de travailler sur vos blessures de rejet. Important aussi de travailler sur toutes ces idées négatives là qui sont là. C'est important d'arrêter. Il faut couper court au mental. Il faut avoir confiance en vous, en la vie et un petit peu en l'amour aussi. Voilà les amis pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas et que ça vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous et de toutes les personnes que vous aimez également. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour une guidance destinée aux flammes jumelles. Merci, à tout bientôt. Ciao, ciao.